Exemple 2. Détermine les mesures associées à x et à y. Donc, dans cette figure-là, on constate qu'il y a plusieurs triangles. En fait, il y en a trois. Il y a le triangle BAC, il y a le triangle DAC, et il y a aussi le gros triangle BAD. Donc, il y a trois triangles. À l'intérieur de ces triangles-là, on devra en trouver deux qui sont semblables. En fait, on pourrait démontrer que les trois sont semblables, mais dans ce cas ici, on devra choisir quelle paire de triangles va nous permettre de déterminer les mesures associées à x et à y. Tout d'abord, on a seulement deux mesures indiquées ici. Donc, on connaît le côté CD, on connaît le côté AD. Euh, idéalement, ça nous en prendrait trois pour pouvoir faire une proportion. Donc, avant d'aller dans les proportions pour les triangles semblables, on va utiliser le triangle CDA ici, qui est en fait un triangle rectangle. Et on pourra lui appliquer le théorème de Pythagore pour déterminer la mesure de cette cathète ici. Donc, l'équation à partir du théorème de Pythagore sera x au carré plus 4,3 au carré est égal à 5,4 au carré. En simplifiant, on trouve que x au carré plus 18,49 est égal à 29,16. On tranche 18,49 à chaque membre. Ce qui nous reste avec x au carré est égal à 10,67. On applique la racine carrée. On trouve que la mesure du côté x est 3,3 cm. Donc on peut aller l'indiquer ici, 3,3. Maintenant, euh, on va aller travailler avec les triangles semblables. Donc pour travailler les triangles semblables, avant, on doit prouver que ces deux triangles sont semblables. Donc ici, si on travaille avec le côté, le triangle ABC, on sait qu'on a une hypoténuse, on a un côté qui est 3,3, on a un autre qui est Y. Ça pourrait fonctionner en disant qu'il est semblable au triangle ADC. Par contre, moi aussi, j'ai décidé de le faire à l'aide du triangle ADB et du triangle ADC. Donc, tout d'abord, les deux triangles ont un angle droit. Donc, on a tout d'abord l'angle DAB. Et ça représente donc DAB. En fait, on peut dire que c'est l'angle A du triangle DAB. Cet angle ici, c'est un angle de 90 degrés. DAB sera égal à l'angle DCA. Donc DCA qui est l'angle juste ici. Et là, on doit toujours justifier pourquoi on a pu avancer cet énoncé. En fait, ici, c'était indiqué dans le dessin. Indiqué dans le dessin, on peut dire que c'est donné, c'est connu, ou on peut dire que notre dessin, c'est un peu notre hypothèse et on veut conclure quelque chose. Donc, moi, la justification que je vais utiliser, c'est hypothèse, mais on pourrait dire que c'est des données, que c'est aussi connu. Donc, hypothèse. C'est très important de justifier ici euh, qu'est-ce qui nous a permis d'avancer chaque énoncé. Maintenant, les deux triangles ont tous les deux l'angle D. L'angle D fait partie du triangle ADC et aussi du gros triangle ADB. Donc, dans le triangle ADB, on va dire que l'angle ADB est égal à l'angle ADC. Et ça, c'est parce qu'on a un angle qui est commun.
Un angle commun, c'est une justification. Tous les justifications que vous avez vues auparavant, par exemple les angles alternés internes, les angles opposés par le sommet, c'est des justifications qui sont valides pour justifier que deux angles sont égaux. Donc ici, on a deux triangles qui ont deux angles égaux. Donc selon les propriétés les conditions minimales des triangles semblables, on peut dire que le triangle DAB, donc c'est important d'avoir les sommets correspondants. Donc DAB est semblable au triangle D. Ensuite de ça, voyez-vous ici, je pars dans le triangle DAB, je pars du côté D, je vais à l'angle droit. Je vais à l'autre angle après. Donc si je pars du côté D, je vais à l'angle droit, donc ça va être DCA. La justification. Les deux angles sont égaux, donc les deux triangles sont semblables. Ce que je vais faire maintenant, je vais retracer ces deux triangles-là, mais avec les côtés homologues qui sont côte à côte. Vous voyez, j'ai comme effectué une rotation au gros triangle DAB. J'ai effectué une légère au triangle DCA, duquel j'ai ajouté la valeur de x, qui est 3,3. De là, on peut aller faire une proportion. Donc, on sait que le côté DA, sur son côté homologue, DC, ce sera égal, et là, on va aller chercher notre variable, AB, sur CA. Donc, DA, on remplace par sa mesure, 5,4 sur 4,3 est égal à AB, donc Y, notre inconnu, sur 3,3, qui était la valeur de x initialement. En résolvant cette proportion-là, on trouve que y est égal à 4,1 cm. Donc on a déterminé les valeurs de x et d'y à l'aide du théorème de Pythagore et aussi des propriétés des triangles semblables.